Et donc, pendant ma sortie, moun qui t'a accompagné, dehors, c'était ambassadeur Denis Régis, qui gagnait Cedi. Cedi, ok. Et quand m'a parlé avec elle, n'a fait une conversation, puis me dit, mais ou même qui sont fait, même, etc. Et puis, il dit comme ça, ah, mais j'ai une école. Et puis, il me dit, quelle école? Et puis, il a dit, mais qui ça? Moi, je dis, est-ce que le président Kawem encore? À mi-chemin, il dit, bien sûr, je vais vous raccompagner. Et puis, il raccompagne dans le bureau. Moi, je dis, demandez président, demandez Mounio pour moi, s'il vous plaît, si le président Kawem se voit encore. Et puis, il dit, oui, tu peux rentrer. Et puis, il me dit, président, je viens de l'école, là. Je vais à l'école, monsieur, ça me fait 48 ans. Super. Et donc, moi, son produit l'État haïtien, moi, je me dis ça tout côté que me passer parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer un président de la République qui pas donné à tout le monde, surtout dans l'âge que me hein. Mais tout ça a été possible à cause de plateformes que Miss Idéo Max, Média, Jean Tabdil l'envant, Steve, t'es bon, moi. Exactement, super. Et c'est à travers la réponse sur ce là, c'est question ça qui t'a passé dans l'esprit. Est-ce que résultat concours ça, il te permet que il te contribuer dans l'essor que vous venez gagner journée aujourd'hui? À 200%, oui, à 200%, parce que par la suite, à cause de mes idéaux max, moi, j'ai un paquet de contrats, un paquet de monde, par exemple, moi, j'étais ambassadrice pour PSI à une époque, donc moi, j'étais vraiment engagée dans la lutte et contre SIDA, moi, j'ai fait promotion pour abstinence à cause de ça. Moi, j'ai rencontré un paquet de monde qui est incroyable, qui toujours était dans la vie jusqu'à présent. Moi, j'étais venu gagner émission Toute la ville en Paul, que moi, j'étais co-animée pendant un petit temps avec avec Col Dieudonné, malheureusement qui pas avec nous encore. Moi, j'ai gagné un paquet d'autres opportunités pour me parler dans l'école, pour moi, anti-gens, forger mentalité, jeunes qui t'a venu après, ou bien qui étaient dans même l'âge avec, moi, j'ai marré un paquet de promotions. Donc, il était bon, moi, plus que bon moi opportunité pour me rencontrer monde et bon moi opportunité pour me capable financièrement vivre plus stable, était bon moi yon l'autre et perspective sur la vie. Donc moi t'ai fini par réaliser que voix me compter, voix me gain poids et moi capable choisir qui j'en moi voulais utiliser plateforme ça que me gagner soit pour bien soit pour mal, dépendamment de gens moi même moi définir mal et bien et par rapport avec les bases de valeurs que moi gagne. Super. Vini un moment que pendant où on a tout succès post compétition ou vient quitter Haïti. Qui genre traverser ça de succès en Haïti à vivre en tant qu'immigrant dans un pays étranger. Premièrement, quand vous êtes en Afrique, et après ça, vous venez traverser aux États-Unis. Comment changement ça a été? Est-ce que tu as une période de ajustement? Comment changement t'es en général? Oui. Tout à fait. Nous, c'est des créatures d'habitude. Donc, l'offre, on bagaille une fois, deux fois, trois fois, c'est comme ça l'habitude développée. Et puis, c'est comme ça tout conditionner l'esprit. Donc, pour reconditionner l'esprit, pour quitter un environnement, pour réadapter avec l'autre environnement, pour faire nouveaux amis, pour gérer émotion qui est attachée avec un déplacement dans un pays étranger, quand on pas connaît personne. Donc, il prend un pile effort. Et la caille n'importe qui monde avant que moi déplacer faut que moi dise que Afrique déplacement vers l'Afrique c'était voulu parce que moi vivre Niger pendant presque un mois qui est Afrique de l'Ouest et donc c'était voulu donc adaptation parce que moi était voulu il était plus facile puisque c'était un choix qui pas imposé à moi-même mais que moi t'ai choisi et donc exactement t'ai une planification t'ai une préparation que m'ai fait psychologique pour me dire OK m'a quitter Haïti m'ba aller vivre Niger pendant un an etc. mais kounya là moi quitter Niger parce que moi t'ai Niger par contre si nous songer là t'ai un gros incident diplomatique qui t'est passé côté que t'ai un ambassadeur américain qui était Benghazi qui a été assassiné donc dans période ça moi t'a vivre Niger toujours avec famille qui te vinn rendre région vinn pi instable parce que t'es commencé instable parce que t'es gain terroriste cap sorti et dans yon frontière traverser Niger vinn kidnapper expatrier moun étranger yo et donc kounya moi t'es vinn obligé quitter Niger à cause de situation ça donc probablement m't'a toujours vivre Niger ou bien m'te doit peut-être retourner en Haïti m'pas connaît mais c'est ça qui t'es vinn faire que m'obligé faire un choix et dans moment comme retourner à Haïti pas une option pour moi donc moi vinn aux États-Unis. Là, c'est
traverser ça, cette transition ça qui était plus difficile pour moi. Parce que m'pas jamais voulu vivre aux États-Unis. D'ailleurs, le m'a grandi, moi levé avec un papa qui était, m'voulait dire que papa me gagne des tendances et très marxistes et des tendances très communistes. Parce que il était contre pour petite li vivre aux États-Unis. D'ailleurs, le papa me vivant, pas quand même venir demander un visa américain. Alors que ma grand-mère maternelle était toujours à vivre aux États-Unis, mais papa me défend ni moi ni soeur, ni frère pour nous partir, pour nous déplacer, li pas vle ça, li vle que nous rester la caille nous parce que c'était vraiment un homme du terroir mon papa. C'était vraiment garder natif natal Haïti ou la mort. Nan période ça surtout, t'es grand pile idée nationaliste, pile de fierté nationale là. Exactement. Papa me son type de moun ou sorti avec lui là, la marche li ouais on si de botte. D'ailleurs, il va te dire que me dit "Chay", gon l'aime songe, m'a dit "Chay", papa me dit "Mais qui est-ce que tu appelles comme ça?" On dit "Si de botte", pas jamais pas. Et donc son moun qui gen doit sorti li on si de botte, on moun k'ap nettoyer soulier et puis li ouais que moun nan gon sandal qui est marré avec un code dans pied. Papa me dit qui pointe yo, moun nan dit il mette même pointe à papa. Li retire soulier al bali et puis la marche avec chaussette dans la rue. Donc c'est ce type là qui m'a élevé, son type de moun comme ça et qui comme de gagner honneur et petite li. Et donc avec papa c'était vraiment Haïti, structurer Haïti et mettre infrastructure la caille nous pour nous rester la caille. Et mon papa était parti en exil sous les Duvalier, il était vivant en temps Mexique, mais c'était lui-même il était obligé à aller. Puis le bagage yo vinn plus stable, yo voyé nouvelle Bali, grand moi fait retourner etc. Donc c'est pour te dire que moi vraiment pas de jamais te ouais tête moi en dehors d'Haïti. Pas one qui t'a pu continuer et ou traverser la vie en dehors d'Haïti. Pas one qui t'a connait parce que moi maman une petite fille 13 ans, pas one qui t'a levé petite moi en dehors de pays, jamais. Donc l'homme vient traverser aux États-Unis, il était vraiment adaptation était vraiment dur pour moi parce que c'était un choc culturel. On connaît nous c'est deux pays foncièrement différents. Nous pas gagné même mentalité, les Haïtiens sont beaucoup plus hospitaliers, Haïtiens sont beaucoup plus chaleureux, alors que ici là tu n'es qu'un numéro. Et comprendre que moi sorti dans Misideo Max, moi sorti dans Marisa Medine Pierre et puis pour nous venir dans qui numéro social ou C'est un choc culturel. Exactement. Son choc culturel et donc moi j'étais obligée de faire moins de monde que moi j'étais en partie pas totalement parce que j'ai toujours conservé le sens de ma valeur parce que je connais que moi c'est haïtien natif natal. Jean-Jacques Dessalines de Goumen, ancêtres nous c'est eux même qui t'ai aidé et américain yo prend indépendance dans bataille Savannah donc histoire ça a été dans moi ancré donc moi connais l'homme rentrer dans pièce qui force que me charrier avec moi qui force que me botter avec moi mais l'adaptation a été très difficile et il faut dire aussi que j'avais intégré une communauté haïtienne qui tellement vient américanisée que ça t'a choqué. Parce que m'attendais des Haïtiens par exemple qui dit Haïti pas jamais changer me dit moi pas capable parler comme ça parce que si nous perdu espoir dans pays côté avenir nous chita parce que nous c'est demain pays autant que Haïtiens qui vivent là caillou nous même tout nous gagner pas nous pour nous faire donc ça m'a pris beaucoup de temps pour m'accoutumer pour m'adapter mais entre-temps ça qui fait très important pour moi que me pas jamais perdu d'ailleurs c'est à l'école de toujours connaître que m'a retourner à l'école. J'avais une première licence et que moi fait en Haïti dans diplomatie et relations internationales au CEDI et là moi vinn ici moi dit OK m'bal faire maîtrise yo dit non faut recommencer me dit OK pas de problème yo prend quelques crédits pour moi donc moi fait en deuxième licence en gestion des ressources humaines qui était pour 2 ans et demi au lieu de 4 ans à cause de quelques crédits que me gagné et puis après ça finalement capable faire maîtrise que me voulais faire en gestion des ressources humaines. Et puis, tout dernièrement, moi, fait doctorat en psychologie de leadership et d'organisation. Donc, moi, gradué récemment, moi, gradué en juin de cette année. Et donc, c'est ça. C'est ça. Merci. Ok. Nous, ou se parler nous tout à l'heure de esprit entrepreneurial que maman te gagné. Et je suis sûr que même esprit entrepreneurial là tout. Parce que je me songeais que ou t'es gagné entreprise ou qui était online et qui genre est-ce qu'on peut parler nous de importance que esprit entrepreneurial par exemple